Bien le bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je suis sur la ligne 4 et sur la ligne 4 sont attribués les nouveaux Eliès Bus GX337 électriques. Actuellement ils sont tous déployés sur la ligne 4. Donc je vous ai déjà fait la présentation, je vais pas vous le faire indéfiniment, vous connaissez. Juste vous remontrer un petit peu l'intérieur. Alors je pense que j'ai dû oublier, lorsque je vous ai présenté ce véhicule, de vous informer que ces véhicules, alors il y en a certains qui sont plus équipés que d'autres, mais certains sont équipés de ports USB, USB-C. Donc ça c'est plutôt pas mal. Celui-ci n'en a pas énormément, mais j'en ai vu, j'ai vu des Eliès Bus GX337 avec 8 points de recharge, 8 points de port USB et USB-C. Alors celui-ci il en a que 2, ce qui est déjà pas mal, parce que bon, vous avez des bus où il n'y en a absolument pas. Voilà, vous avez ces 2 points là sur celui-ci, mais je sais que sur un autre Eliès Bus GX337 on a des prises USB-C. Alors il y en a plus que ça. Je crois que j'en avais vu 8 sur un des GX337. Je sais plus quel numéro de parc c'est, je m'en rappelle plus. Et puis sinon, sur les Mercedes Citaro hydrogène, en tout cas ceux qui ont été livrés à la Cetram, ont 8 ports USB, USB-C dans la salle voyageur, plus un qui se situe en réalité au niveau du conducteur, où il a exactement le même matériel. Il a exactement le même matériel. Alors dans cette vidéo, ici il n'y en a pas, dans celui-ci je ne crois pas. J'ai pas vu de port USB, USB-C. Bon, après j'ai envie de vous dire, je crois que comment on appelle ça, l'autoradio, il me semble qu'il en a un, mais bon je sais pas, puis ça m'intéresse pas. Mais effectivement, bon, sur les GX337 il n'y en a pas. Bon, en tout cas pas celui-ci. Après, je vous dis, ça dépend aussi comment ça a été configuré chez Iveco. C'est ça. Après, c'est les métropoles, enfin les communautés de communes ou les collectivités de manière générale qui décident de la configuration des bus. Donc évidemment, je ne peux pas trop vous en dire. Je pense que c'est un petit peu en fonction des collectivités qui choisiront de mettre plus ou moins d'équipement dans le véhicule. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment se conduit, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que ça se conduisait de la même façon qu'un bus thermique? Alors, bon, au niveau des manœuvres, ça change pas grand-chose. Quand vous avez un véhicule qui fait 12, 13 ou 14 mètres, bon, vous avez des porte-à-faux avant, des porte-à-faux arrière, vous avez des rétroviseurs, il n'y a rien qui change. Alors, le problème sur ceux-là, ils sont mal configurés parce qu'ils ont mis des rétros. Et les rétros, ils sont on est à la moitié qu'on voit pas. Vous voyez, je suis post-conducteur. Ici, en fait, à ce niveau-là, on voit pas ce qu'il y a là. Donc c'est pas terrible, vous voyez. Bon, après c'est pas très grave, mais au niveau confort de conduite, c'est pas terrible. Après, sinon, au niveau conduite, au niveau manœuvre, il n'y a pas de changement. Il y a toujours le point d'enroulement derrière, les porte-à-faux avant, porte-à-faux arrière. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, si ce n'est que sur la façon dont on va se comporter sur la route, évidemment, il va y avoir des petites différences. Bon, suite de cette vidéo, je vous montre, comme je vous disais, donc la conduite. Alors, je pars à +3, je suis sur la 4. Donc pour la conduite d'un véhicule tel que celui-ci, donc un bus électrique, pour faire un appuyant, il y a marqué ready pour démarrer. Donc là c'est prêt, on est prêt à partir. Je mets la vitesse, comme pour un véhicule thermique, c'est la même chose. Je pars à +3, sinon prendre de l'avance. Sur la 4, vous connaissez pour ceux qui roulent déjà. Je desserre mon frein de parc. Et là, évidemment, comme pour un bus thermique, c'est la même chose. Et on va conduire de la même façon. Donc on va débloquer le frein d'arrêt. Allez, je vais prendre vraiment mon temps parce qu'on prend beaucoup d'avance sur cette ligne. Alors je vous montre pas la ligne 4 en elle-même parce que ça on s'en fout. Mais c'est pour vous montrer la conduite. Alors vous voyez, j'ai une conduite où j'appuie sur l'accélérateur, mais j'y vais assez timidement. Je ne chatouille pas non plus, mais je gère mon accélération de façon à ce que
je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez l'écho, hein, l'économètre. Je fais en sorte que l'économètre reste toujours dans le vert. Je reste toujours dans le vert et je respecte les limitations de vitesse parce que la plupart du temps on est souvent à 30 en ville maintenant. Donc ça, c'est vrai que ça aide aussi à préserver l'éco-conduite. Donc là, je mets un cran de ralentisseur sans freiner, mais je suis au-dessus, mon pied est toujours au-dessus de la pédale de frein, même si je ne freine pas. J'ai lâché, j'ai retiré le plot de ralentisseur. Voilà, et j'y vais gentiment sur l'accélérateur. C'est juste le temps de reprendre de l'allure. Et là, je roule sans accélérer. Je laisse faire l'inertie du véhicule, à savoir qu'il est quand même plus lourd qu'un véhicule thermique, donc il y a aussi plus d'inertie forcément. Hein, c'est logique. Et bien après, je suis vraiment dans le bas de la consommation, je suis limite entre l'éco et la charge. Quand j'ai relevé mon collègue tout à l'heure au niveau des halles, tout au moins sur l'arrêt de substitution des halles, parce qu'on n'y passe pas en ce moment, il était, alors c'est pas si mal, hein, il était à 77% d'éco-conduite ou 75%, je sais plus. 75% d'éco-conduite. Et il y avait 77% de restant de batterie. Et j'en ai vu qui faisaient pas forcément attention et j'ai même vu carrément l'économètre carrément à zéro, quoi, hein. Donc là en fait je fais en sorte d'appuyer le moins possible sur l'accélérateur, c'est-à-dire que là j'accélère pas du tout. J'ai le pied au-dessus de la pédale de frein et là je vais ralentir en utilisant le ralentisseur. J'utilise que les ralentisseurs, j'ai que un plot. Voilà. Et je maintiens mon plot. Et après je vais appuyer sur la pédale de frein uniquement sur le tout dernier, j'allais dire moins d'un mètre, hein. J'ai, on va dire, allez, 80 cm. Bonjour madame. Voilà, donc là c'est pareil. Alors par contre, quand on lève le frein d'arrêt d'exploitation, je trouve que l'appui pour débloquer le frein d'arrêt au niveau de la pédale nécessite un peu plus d'appui que sur un moteur thermique. Et c'est pas, faut pas non plus appuyer à fond, ça sert à rien, mais souvent sur les moteurs diesel ou sur les gaz, j'ai remarqué souvent on appuie moins fort, mais bon c'est pas méchant. Là je modère toujours, je fais en sorte vraiment d'appuyer le moins longtemps et le moins fort possible. Là j'appuie, je sais pas si vous voyez l'économètre, j'espère que vous le voyez mais je suis pas certain. Là je roule vraiment tranquillement, je n'accélère pas, là je reprends un peu d'accélération mais c'est une accélération qui est maîtrisée, c'est-à-dire que je fais en sorte, dès que je vois l'économètre s'approcher de power, je relâche légèrement. Alors bien sûr le ralentisseur n'est pas enclenché, hein. Là je ralentis sans toucher le ralentisseur. Voilà, là par contre je vais mettre un cran de ralentisseur. Je le relâche, je joue un petit peu avec. Voilà, et une fois que je suis arrêté, là j'appuie sur la pédale de frein vraiment sur le tout dernier centimètre entre guillemets. Bonjour. Bonjour. Et donc ensuite, une fois à l'arrêt total, je remonte donc le ralentisseur, hein, et je mets mon frein d'arrêt d'exploitation. Pareil, j'appuie modérément. Je reste toujours à faire en sorte que l'économètre, l'aiguille de l'économètre ne franchisse pas la barre orange. Parce qu'après on a l'orange qui est power. Donc on a orange clair et orange foncé. Moi je vais même pas sur le orange. Je maintiens ma vitesse. Je vais redonner juste un petit coup d'accélération, donc un petit coup d'énergie. C'est juste pour donner un petit peu plus de rythme. Là je suis à 33 km/h. Je ne sais pas si vous le voyez. Là je suis pied au-dessus du frein mais je ne freine pas. Hein, c'est juste pour, en cas d'éventualité, pour réduire le temps de réaction. Hein. Et là je vais commencer à mettre un cran de ralentisseur, c'est ce que j'ai fait déjà. Alors vous voyez, j'ai un voyant orange et allumé, je sais pas ce que c'est, mais bon, au PCC sont au courant, hein. Ma relève m'a expliqué qu'il y avait un petit truc, mais bon, c'est pas méchant, ça ne nous empêche pas de rouler avec. Là je maintiens, je n'appuie même pas sur la pédale de frein. Voilà, là par contre, hop, j'appuie. Frein d'arrêt.
J'ai relevé mon arrêt. Bonjour. Voilà. Donc là c'est pareil, bon, même chose, hein, un petit coup d'accélérateur pour débloquer le FAE, enfin l'arrêt d'exploitation. Et voilà. Donc là gentiment, je prévois, hop, je peux y aller gentiment sans. J'ai vraiment une très faible impulsion sur l'accélérateur. Parce que c'est vraiment juste une source d'énergie, hein, c'est pas spécialement pour on avance, mais voilà, donc il faut anticiper davantage. Voilà. Mais c'est pareil, on y va gentiment, je reste toujours sur le vert. Alors je maîtrise mon accélération, il faut des fois appuyer plus longtemps et légèrement, je vais appuyer à fort sur le power. Là je suis à 99% d'économie d'énergie. Donc j'ai rattrapé l'éco-conduite de mon collègue qui lui était à 76%. Ou je sais plus combien, je m'en rappelle plus. Là je vais mettre un deuxième cran. Voilà, là je freine sur le dernier centimètre. Frein d'arrêt. J'ai relevé. Bonjour madame. Et j'ai relevé bien sûr, dès que j'étais complètement à l'arrêt, j'ai relevé mon ralentisseur. Oui. Alors des fois quand on voit qu'on est un petit peu trop proche du orange, on relâche l'accélérateur complètement et après on réappuie dessus modérément, et le fait quand on est trop proche du orange, sans le franchir, on lâche l'accélérateur et après on reprend un peu d'accélération juste pour remettre de l'énergie tout en restant dans l'éco-conduite. Comme ça on reste toujours dans le créneau de l'éco. Alors là je suis pied au-dessus du frein, là je ne sais pas si quelqu'un va prendre le bus, mais apparemment personne ne monte, personne ne sort, donc là je vais pouvoir reprendre un peu d'accélération. Alors je ne sais pas jusqu'où je vais vous faire la vidéo, est-ce que je vous fais la vidéo jusqu'au bout de la ligne ou pas, on verra. Alors c'est pas pour vous montrer la ligne 4, hein, ça on s'en fout, vous l'avez déjà fait, puis de toute façon la ligne 4 elle va changer avec le nouveau plan de bus. Donc les prochaines lignes que je vais vous montrer maintenant, ce sera la ligne 5, parce qu'elle ne bougera plus. Elle va repasser en écho en un seul morceau, je veux dire. Donc là je suis avec un peu de ralentisseur sans freiner. Là je relâche mon ralentisseur, je suis à 0 au niveau du plot de ralentisseur, je reprends mon accélération, j'y vais modérément. Voilà, donc là j'ai une demande d'arrêt et j'ai des gens qui vont monter, donc je fais juste une brève accélération. Hop, je lâche, je suis pied au-dessus du frein, je ne freine pas, je mets un cran de ralentisseur. Voilà. Et là maintenant je freine, tout doucement. Hop, je relance mon ralentisseur, mon frein d'arrêt et j'ouvre les portes. Bonjour. Bonjour. Le secret, en fait, c'est de jamais, ce que je fais, je suis en train de délirer moi. Le secret, c'est de ne jamais appuyer trop fort sur l'accélérateur et de ne pas utiliser power. Ne pas rentrer dans la zone power et d'utiliser aussi le moins possible le frein. Allez-y, madame. Utilisez le frein à la pédale le moins possible. Le frein à la pédale, c'est vraiment pour stopper le véhicule. Là, vous voyez, je modère mon accélération. Là, je sais qu'il va y avoir un feu. Là, j'ai même à la rigueur manqué d'anticipation, ce que j'aurais pu très bien. Voilà. Et hop, au dernier moment, j'appuie sur le pédale de frein uniquement pour stopper le véhicule. Frein d'arrêt. J'ai relevé mon ralentisseur et c'est parti. Alors, les gens doivent se dire pourquoi ils parlent tout seul, je m'en fous. Donc, dans quelques jours, je m'en vais de cette rame. Donc là par contre, un petit coup de ralentisseur, mais après je relâche tout de suite, c'est juste pour casser un tout petit peu la vitesse, pour faire une giration vraiment confort.
petit coup de ralentisseur sans freiner, et là je freine. Hop. Ralentisseur relevé, frein d'arrêt. Bonjour madame. Alors évidemment c'est beaucoup plus coupleux qu'un véhicule thermique, ça se ressent, ça a plus de puissance, ça a beaucoup plus de couple. Si vraiment vous ne vous occupez pas de l'éco-conduite, vous pouvez vraiment vous pouvez prendre pas mal d'énergie en fait. Donc là je joue toujours avec mon accélérateur. Je regarde s'il n'y a personne. À l'arrêt, personne ne me demande l'arrêt non plus. Donc là je vais pouvoir reprendre un peu d'accélération. Je le maintiens toujours dans la limite du vert et du orange. Là j'ai lâché, je reprends, hop, je relâche l'accélérateur. Je reste toujours dans le créneau de l'éco-conduite. Et voire même, je suis même limite sur la charge. Donc quand on charge, ça veut dire qu'on... Hop, là par contre je mets un petit coup de crayon ralentisseur, je suis pied au-dessus de la pédale de frein. Je laisse passer le col-leg. Voilà, je ne me suis pas arrêté. Lui il sait pas ce qu'il veut. Allez vas-y avance, dépêche-toi un peu là. Alors lui il sait pas où c'est qu'il va non plus. Ah si lui il sait. Voilà. Alors on va faire attention, donc on y va modérément hein, bien sûr. En fait aussi le but c'est de s'arrêter le moins possible en réalité. Parce que si vous vous arrêtez le moins possible, ben évidemment, le fait de repartir de 0 km/h pour faire ce qu'on appelle le point d'arrachage de roue, c'est le moment où vos roues se décollent du bitume, où on part vraiment de 0 km/h, c'est là où on consomme le plus. Donc le but c'est d'essayer justement de consommer le moins et de s'arrêter le moins possible. Alors évidemment en bus c'est un peu compliqué parce qu'on fait beaucoup d'arrêts, hein, déjà pour les arrêts commerciaux, plus comme là pour les feux rouges, les stops, etc. Là je suis obligé d'appuyer sur un pédale de frein, j'ai pas le choix. Alors, ça c'est les conditions de ville aussi, hein. On essaye d'anticiper le plus possible, mais bon il est arrivé un moment où de toute façon les feux on peut pas les éviter, les stops on peut pas les éviter, les arrêts demandés et les montées et descentes voyageurs on ne peut pas les éviter non plus. Vous voyez tout à l'heure je suis parti à plus 3, plus 4, je suis déjà à plus 1. J'ai gagné 3 minutes sans rien faire. Et là je vais reprendre encore, j'ai encore gagné des minutes parce que comme je remonte pas jusqu'à Éperon, alors je vous montre pas la ligne, hein, c'est pas la ligne 4, hein, le but de la vidéo c'est pas ça du tout. C'est vraiment le titre de la vidéo, c'est vraiment conduire un GX337, un véhicule électrique de manière générale d'ailleurs. Donc là hop pareil, j'appuie gentiment de façon à ce que je sois toujours dans la zone éco. Lui il roule pas vite, donc du coup je vais adapter ma vitesse aussi. Voilà, là je n'accélère plus. Un petit coup de ralentisseur. Même un deuxième cran de ralentisseur. Voilà, là maintenant j'appuie sur la pédale de frein gentiment, je relâche le ralentisseur, frein d'arrêt, ouverture et fermeture des portes. Là je vais prendre vraiment mon temps en plus parce que là je suis sur une ligne où vraiment on peut se retrouver en avance. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu du transport en commun de voyageurs, on ne peut pas prendre de l'avance. Hein. Si on arrive avant l'heure, c'est pas bon. Voilà, donc là je maintiens, hop, je relâche, je reprends un coup d'accélérateur. Voilà, là je suis pied au-dessus du frein, je n'accélère plus, hein, je suis pied au-dessus du frein sans freiner. Je vais utiliser juste un cran de ralentisseur, je suis à 24 km/h, donc 24 c'est pas beaucoup. Hein. Je sais pas comment vous percevez la vitesse quand vous êtes en vidéo comme ça. On a souvent l'impression que ça roule plus vite, qu'on n'a pas du tout la même appréciation des vitesses. Là pareil, je ne freine pas, je fais uniquement ralentisseur. Là maintenant j'appuie sur la pédale de frein pour stopper le véhicule, je relâche mon ralentisseur, frein d'arrêt. Je peux le remettre immédiatement derrière, hein, c'est pas... Une fois que tu l'as enclenché, quand tu vois après le H, là, c'est bon, après tu peux le remettre. Hop, un petit coup d'accélérateur pour débloquer le frein d'arrêt. On appuie gentiment,
Je vais mettre un petit coup de ralentisseur parce que je ne roule pas rouler trop vite parce que moi j'ai mon arrêt ici. Donc j'ai bien enroulé ma roue autour du trottoir. Je vais y aller gentiment. Je vais faire exprès. Là, ça va, j'ai pris 1 minute, c'est bien ça. De toute façon, ma minute, je vais la reperdre quand je vais arriver à... Bonjour. 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 Mes 2 minutes, je vais les reperdre quand je vais arriver à Banjan. Donc là, vous voyez, alors, il y a des moments où il faut appuyer vachement fort sur l'accélérateur pour pouvoir débloquer le frein d'arrêt. Bon, c'est pas gênant. Hein. Bon, là, j'utilise le frein, j'utilise pas le ralentisseur. Quand on roule à 3 km/h, voire même 1 km/h, c'est pas la peine. Hein. Ce serait inefficient de toute façon. Voilà, donc là, pareil, il faut bien sûr, au niveau conduite, hein, au niveau vigilance, il faut toujours rester sur ses gardes. Là, j'appuie sur le ralentisseur sans toucher la pédale de frein, mais mon pied est toujours sur la pédale de frein pour réduire le temps de réaction. Là, par contre, je freine, frein d'arrêt, et je relâche mon ralentisseur. Le ralentisseur, là, il est en haut. Oh, j'espère que vous voyez bien, c'est pas facile. Hein. Est-ce que vous voyez aussi l'économètre? J'espère que oui. Apparemment, je pense que vous le voyez, mais on va voir ça. Alors là, en plus, je suis un petit peu en descente. Hop là, je relâche un petit peu parce que j'ai limite effleuré le... Vous voyez, j'accélère, je gère en fait mon accélération. De façon à ce que j'arrive à 50. J'y vais gentiment, hein, j'ai pas besoin d'accélérer comme un fou. Hein. De toute façon, on va arriver sur un passage piéton, il n'y a personne qui traverse, il vaut mieux quand même rester prudent. Là, je reprends encore un petit peu d'accélération. Voilà. On va arriver sur le giratoire. Donc là, je reprends encore un tout petit peu d'accélération parce que je vois que c'est plutôt bien dégagé. Un petit cran de ralentisseur. Allez, vas-y, lui, le temps qu'il passe, j'ai le temps de passer sans me gêner. Comme ça ne fera pas l'objet d'un refus de priorité piéton. Voilà, là maintenant, alors, je gère toujours l'accélération. Là, je n'ai ni freiné ni utiliser ralentisseur. Là, je vais utiliser un cran de ralentisseur. Voilà. Et là, je freine, frein d'arrêt, je relève le ralentisseur. Bonjour. Bonjour. Voilà, hop, je retire le self-service. Toujours pareil, hein, on va faire en sorte que l'éco-conduite soit... Il faut toujours que l'économètre soit toujours dans l'éco-conduite, toujours dans la zone verte. Là, j'accélère plus, hein. Dès que j'ai atteint mes 30 km/h à peine, j'ai tout de suite lâché l'accélérateur. Là, je retire mon ralentisseur, j'avais mis un petit cran avant d'arriver sur le point. J'aurais dû même le faire avant d'ailleurs. Là, j'accélère plus. Hein. Là, c'est l'inertie du véhicule qui fait le boulot. Hein. Là, un petit cran de ralentisseur. On va y aller gentiment sur le ralentisseur. Je mets mon clignotant. Personne sur le passage piéton, personne sur le giratoire. Je reprends un petit peu d'accélération. Mon ralentisseur, bien sûr, lui, il est à 0. Il n'est pas actionné. Là, je reprends une accélération très faible. Et hop. Allez, un petit coup de ralentisseur très rapide, hop, je lâche. Voilà, je freine. Frein d'arrêt. Je lâche le ralentisseur. J'ai pas besoin d'ouvrir la porte, mais bon, ça me ferait du bien un peu d'air frais. Là, ça y est, je suis... Ah, c'est bon. Un petit coup d'accélérateur pour débloquer le frein d'arrêt. Vous avez compris le principe, hein. Chaque fois quand j'accélère, je gère mon accélération. Toujours faire en sorte qu'elle n'arrive jamais sur le orange.
l'aiguille reste toujours sur le verre, tout le temps. Si vous voyez qu'à un moment donné elle est trop proche, vous relâchez l'accélérateur et vous reprenez l'accélération gentiment. Et vous verrez qu'en faisant ça, elle est proche du orange là. Si je relâche un petit peu, hop, je réappuie un tout petit peu. Alors, de temps en temps, elle va aller très vite sur le orange, c'est à vous de gérer. Là, je décélère. Je n'utilise même pas un ralentisseur, je vais mettre un petit cran quand même. Voilà, bon, je savais qu'il n'allait pas tourner, mais bon, hop, je l'ai relâché. Bien sûr, mon ralentisseur est à 0 maintenant. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait conduire en réalité. Hein. C'est une conduite basée sur l'anticipation, sur essayer d'être le plus linéaire possible, le plus fluide possible. Là, j'ai flirté avec le orange et le power. Et là, maintenant, ça y est, je suis en charge. Là, vous voyez, j'accélère pas. Je suis plus au-dessus du frein, je ne freine pas. Je vais mettre un cran de ralentisseur. Je vais peut-être même en mettre un deuxième. Voilà, je lâche un petit peu plus de temps. Voilà, je relâche, je suis à un cran. J'exagère bien sûr, là maintenant j'ai lâché tous les taux du ralentisseur. Maintenant je suis complètement libre, il n'y a plus de ralentisseur. J'accélère toujours pas. Et je laisse faire le véhicule. Là, pied au-dessus du frein sans freiner. Un plot, deux plots. Voilà, je freine. Je relâche le ralentisseur, frein d'arrêt. Et j'ouvre les portes. Il n'y a personne. C'est bon. Ah, il n'y a personne. Elles sont sorties. Hop, j'ai relevé mon frein d'arrêt. Un petit coup d'accélérateur. Alors des fois, c'est vrai qu'il faut appuyer fort des fois pour, sur l'accélérateur pour débloquer. Hein, je vous l'ai dit déjà. Là, je flirte avec le vert et le orange. Mais je suis toujours dans le vert. Je suis sur la dernière dernier petit cran. Là, je laisse faire, hein, je n'accélère pas, je ne freine pas non plus, je le fais au-dessus du frein. J'ai mis mon clignotant. Là, je vais mettre un petit cran de ralentisseur. Voilà, je lâche le ralentisseur. Allez, j'en mets une toute petite dose. Voilà, et là, j'appuie sur la pédale de frein. Là, il n'y a personne qui traverse, personne ne s'en vient sur le giratoire. J'accélère modérément, je contrôle toujours. Je mets mon clignotant, bien sûr. Hein. Ça, c'est vrai, c'est les trucs de base de conduite. Hein. Voilà, clignotant, je ressors, je contrôle, je maintiens et je contrôle mon accélération. Donc là, c'est limité à 30 hein, sur Coulenc, donc je respecte les 30. Donc je maintiens une forme d'accélération, mais vraiment très... voilà, alors des fois, tu peux faire un petit coup de boost très léger, hop, on lâche. Voilà, là j'ai cessé d'accélérer depuis un petit moment, un petit coup de ralentisseur, je mon clignotant. Lui je pense qu'il va aller tout droit ou à gauche. Là j'ai lâché mon ralentisseur, donc je reprends mon accélération gentiment. Je suis plus au-dessus du frein, je vais la laisser passer, là je freine. Vas-y, passe, ami VTC. Et voilà, là je repars. Alors j'aurais pu anticiper davantage, mais bon, vu qu'il y avait déjà deux voitures, qu'elles n'étaient pas forcément l'une derrière l'autre, j'aurais quand même été obligé de m'arrêter. J'ai pris deux, trois petits coups d'accélération très légère. Hop, frein d'arrêt, on ouvre les portes. L'amortisseur est en haut. Bonjour. 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 Voilà, frein d'arrêt. Voilà, c'est débloqué. J'appuie sur l'accélérateur. J'y vais gentiment, d'abord pour le confort de la clientèle. Ça me permet d'observer ce qui se passe autour. Je maintiens toujours la maîtrise de mon accélération. J'accélère toujours, mais je suis toujours en mode éco. Toujours. Là, je ralentis, je suis plus au-dessus du frein au cas où le feu changeait de couleur. Là, je reprends mon accélération.
Normalement, il n'y a pas lieu parce que le feu piéton était vert, mais bon, des fois, c'est pas toujours garanti que ce soit réel. Voilà, là par contre, un petit coup de frein de ralentisseur et je freine. Bonjour. Bonjour madame. On descend bientôt. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour madame. Il n'y a pas de souci. C'est pas dans le milieu. Voilà. Donc là, le frein d'arrêt est débloqué. J'ai mis un petit coup d'accélérateur pour le faire. Mon clignotant. Je contrôle qu'il n'y ait personne sur ma droite pour pouvoir m'engager. Il n'y a personne. J'y vais. Pareil, je maîtrise mon accélération gentiment tout en contrôlant mes rétroviseurs. Ah bah c'est un boulot de conduire. Hein. Et je reste toujours dans la zone du power. Ah, je ne sais pas si vous voyez ce que le volant il masse un peu. Alors de temps en temps, des fois ça vaut le coup de jouer un petit peu avec. Voilà, vous voyez, j'ai lâché, je suis reparti, et hop, il est reparti à zéro. Enfin, il s'est rapproché de la charge, et là, maintenant, il roule. Voilà, là, je ralentis, sans freiner, sans mettre de ralentisseur, ni rien du tout, hein, parce que j'ai rien du tout là. J'ai anticipé, là, je reprends un petit coup d'accélération, j'y vais doucement, je contrôle qu'il n'y ait personne sur ma droite, en face. Je maintiens mon accélération toujours de manière modérée. Là, je décélère sans freiner, et puis au-dessus du frein, je mets 2 crans de ralentisseur. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un autre arrêt avant le parc de Bonjean là? Non, c'est cet arrêt-là. Le parc de Bonjean, vous avez l'arrêt, comment ça s'appelle? Vous avez Copenhague, et après vous avez, bonjour madame, et après vous avez Paul-Louis-Jacques. De plus près, il faut que j'aille à un autre arrêt. Oui, ça serait, si vous allez un petit peu plus loin, il y en a un qui est juste après celui-ci. Bon, C'est bah, l'arrêt Copenhague. Je prends l'autre après. D'accord, bah ça marche, il n'y a pas de souci. Je vous en prie, madame. Hop, c'est parti. Alors là, en plus, on est dans une petite descente, donc on prend de l'accélération, mais encore une fois, là maintenant, je suis plus au-dessus du frein, je n'accélère plus. Je suis prêt à ralentir avec le ralentisseur ou à freiner. Et là, maintenant, je peux reprendre mon accélération gentiment, faire le 211. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps le 211. Je ne sais plus sur quelle ligne, je ne me rappelle plus. Là par contre je suis en power, là. Alors, je redescends tout de suite ma vitesse. Voilà, là par contre je décélère complètement, je suis limite en charge. Donc ça compense un petit peu. Là j'ai pas mis de ralentisseur ni rien du tout. Au revoir madame. Voilà, là vous voyez, j'ai même pas eu besoin de mettre de ralentisseur ni de freiner. Bonjour. J'ai juste freiné pour stopper le véhicule. Allez, descends-le ton vélo, ça. Oh là là. Ah bah écoute un garçon, hop là. Ça c'est bon. Ta grand-mère, elle a eu raison de te bousculer un petit peu. Allez, c'est parti. Je maintiens toujours mon accélération. Des fois, je fais un léger relâché, très léger, tout en accélérant quand même. Et comme ça permet de rester toujours dans la zone verte. Là, je suis à 100% d'éco-conduite. Hein. Là, je relâche l'accélération. Je remets un petit coup de ralentisseur. Je le relâche. Je ne freine pas, mais je suis toujours pied au-dessus du frein. Allez, un petit coup de ralentisseur encore. Hop, là, je le relâche et il ne sert plus à rien. Je remets mon frein d'arrêt. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est parti. On redébloque le frein d'arrêt à la pédale d'accélération, toujours anticipé. Hein. Vous pouvez voir. Là, je lâche l'accélération. J'ai lâché l'accélération. Je suis pied au-dessus du frein. J'ai mon clignotant. Je n'ai même pas besoin de ralentir ni rien du tout. Là, je vais reprendre une faible accélération, juste pour... Voilà. Je suis toujours dans la zone verte. Hein.
Alors là, j'ai même pas besoin d'utiliser le ralentisseur. Là, j'ai carrément lâché l'accélération. Dès que j'ai pris mon allure, tout de suite, à peine 20 km/h. Vous voyez, j'ai même pas besoin, là, je fais rien du tout. Voilà. Et là, hop, j'appuie sur la pédale de frein, frein d'arrêt. Et on fait descendre les voyageurs. Voilà, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire sur la conduite d'un bus électrique. C'est valable sur n'importe quel bus. Ce que je vous fais voir là, que ce soit sur un GX 337, sur un Mercedes, sur autre chose, peu importe le véhicule électrique que vous allez rouler, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous enseigner la conduite, hein, c'est pas mon boulot. Mais moi, je vous parle par expérience. Moi, c'est pas la première fois que je roule un bus électrique. J'en ai roulé pas mal sur Paris. Et donc, j'ai été aussi formé là-dessus. Je suis à 100%. Je reprends la vidéo. Donc, au niveau de l'économètre, je suis toujours resté dans cette zone-là. Hein, toujours. Dès que je voyais j'approchais, que j'arrivais sur la zone orange, hop, tout de suite, je relâchais l'accélérateur. Il redescendait et je rappuyais légèrement et je jouais avec l'accélération pour rester toujours dans ce créneau-là. Vous voyez, je gère toujours de façon à ce que l'économètre soit toujours sur la zone verte. Alors je suis sur la rue de la Génière, hein, pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui reconnaissent. Je suis sur la rue de la Génière, donc il y a l'arrêt de la Génière ici. Voilà. Et je vous montre un petit peu comment je gère un petit peu l'éco-conduite. Vous voyez, je suis toujours à 100 hein, en éco-conduite. Voilà, voilà. Même en côte, on peut garder ces 100% d'éco-conduite, c'est pas un problème. Et je roule à 27 km/h, donc bon, bah, on est sur la rue de la Génière, je ne peux pas rouler vite hein, de toute façon, parce que la configuration de la route ne permet pas un croisement entre les véhicules assez facilement. Donc du coup, vous voyez, là je roule à 24, 25. Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu comment l'économètre il se comporte. Merci. Dès l'instant où après on arrive sur un moment donné où on peut se lâcher. Donc moi après, j'utilise le moins possible l'accélérateur. Quand je vois que c'est l'inertie du véhicule qui fait le boulot, bah après moi il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'après je peux même utiliser la charge. J'utilise le cran de ralentisseur, vous voyez. Ah, on a plusieurs plots. Moi je vous aimais beaucoup avec le ralentisseur. Hein. J'utilise un plot, 2 plots maximum, alors que là-dessus on a 1, 2, 3, 4, 5 plots. J'ai jamais utilisé les 5 plots, hein. J'ai jamais eu besoin, hein. J'ai toujours été dans les 1 ou 2 plots maximum. Il n'y a pas besoin, en fait, faut rien faire à outrance, ni sur l'accélération, ni sur le freinage. Le freinage d'ailleurs je ne freine jamais. Le freinage, la pédale de frein, je l'utilise uniquement. J'utilise uniquement la pédale de frein, uniquement pour stopper le véhicule. C'est-à-dire que j'arrive à 2 km/h. À 2 km/h, j'appuie sur la pédale de frein gentiment pour stopper le véhicule. Vous voyez, 2 km/h, c'est que dalle. Hein. C'est vraiment... hein, je le fais. Hein. Parce que... Vous voyez, à peine 2 km/h, vous voyez, c'est peu. Hein. Hop, là, je fais rien du tout, en fait. Là, j'ai mis mon frein d'arrêt. Et j'utilise quasiment pas mon ralentisseur avant ma pédale de frein, hein, c'est vraiment juste pour le tout dernier mètre, et encore je dis 1 mètre, il n'y a même pas 1 mètre. En réalité, entre le moment où j'appuie sur la pédale de frein et le moment où le véhicule est stoppé, j'appuie en fait quand le véhicule arrive à ce niveau-là. Là, j'appuie sur la pédale de frein et le véhicule il est arrivé ici. Le véhicule est stoppé, donc il y a quoi? Il n'y a rien du tout, hein. Il y a à peine quelques dizaines de centimètres. Hein. J'utilise très peu la pédale de frein. Voilà. Et le ralentisseur, c'est la même chose. 1 cran, 2 crans. Pas plus. Généralement, plus souvent, c'est 1 cran. Pourquoi utiliser le ralentisseur et pas appuyer sur la pédale de frein? Parce qu'on a aussi un ralentisseur à couper la pédale de frein. Parce qu'en réalité, ce ralentisseur-là, alors l'autre aussi certainement, mais beaucoup moins, je pense. Ce ralentisseur, en fait, il a un pouvoir de régénération de batterie. Hein, et c'est vrai que c'est quand même mieux de l'utiliser parce que moins vous utilisez les freins. Alors que là, il y a plus de sens d'utiliser la pédale de frein et d'utiliser les freins en eux-mêmes en utilisant la pédale. Que là, bah, les freins, ils sont pas du tout exploités. Hein. Je fais tout avec ça. Et il n'y a rien de compliqué. Alors j'ai entendu des gens me dire, ah bah oui, mais bon, c'est pas évident.
c'est pas évident. Tu as appris à conduire un car quand tu as passé ton permis D. Je pense que tu as utilisé quand même ton plot de tes ralentisseurs, tu as dû les utiliser. Hein, ça a des points sur l'éco-conduite. Bon, bah, que tu sois en ville ou pas en ville, ça t'empêche pas d'avoir les deux mains sur le volant. Et puis ça t'empêche pas d'utiliser ton commodo de clignotant, d'utiliser ton frein d'arrêt, d'utiliser ta boîte de vitesse, alors là beaucoup moins souvent, et d'utiliser les portes. Ça t'empêche pas aussi de rouler avec les mains sur le volant et d'utiliser ton ralentisseur. Hein, bah, si tu fais une manœuvre, généralement tu manœuvres. Tu mets d'abord ton cran de ralentisseur et tu peux manœuvrer avant ou le faire pendant ou tu peux le faire après, peu importe. C'est à toi d'anticiper un maximum. Hein. Donc voilà comment fonctionne la conduite, comment on conduit en tout cas un véhicule électrique. Là je vous ai montré sur un GX337, ça aurait été sur un Mercedes ou ça aurait été sur autre chose, ça aurait été pareil, hein, ça aurait été sur un Irizar, ça aurait été exactement le même principe. On reste toujours sur l'éco-conduite, on utilise très peu la pédale de frein, on joue tout au ralentisseur quand on peut et on fait tout dans la mesure. C'est-à-dire qu'on ne fait pas dans l'excès. Ni l'excès de ralentisseur, ni l'excès de frein, ni l'excès d'accélération. Voilà, on fait tout est avec modération. Faites modération, vous l'avez partout avec vous. Voilà, donc j'espère d'avoir été suffisamment clair. Donc je vous ai fait une vidéo qui dure assez longtemps quand même, mais au moins vous savez comment arriver à obtenir les 100% d'éco-conduite. Je vous dis à très bientôt, bon courage à vous. Et je vous ferai une vidéo très prochainement, peut-être sur le Mercedes Citaro, parce que l'hydrogène, c'est exactement le même principe. Alors si je peux vous en refaire une petite vidéo, ça serait pas mal. Salut!